connaissez le sujet qui nous a réunis, c'est le problème de l'eau en Guadeloupe. Si ça continue et si on donne cette image de division et je dirais d'inefficacité, pour ne pas dire autre chose, la population sera très bientôt dans la rue. Elle a fait jusqu'ici preuve de patience, mais ça ne saurait durer. Il y a trop d'autorités compétentes, trop de personnes également compétentes et personne ne veut céder sur sa parcelle de pouvoir. La région Guadeloupe n'est pas compétente, mais elle peut prendre une initiative. C'est ce que nous avons fait. Il y a des millions et des millions de travaux à faire, donc plus de 100 millions. Et on sait qu'au total, il y aura plus de 300 millions de travaux à faire. Mais il y a des travaux d'urgence à faire pour aborder la saison sèche qui arrive, la haute saison touristique et bien entendu répondre aux besoins primaires et fondamentaux de la population de Guadeloupe. Il y a 22 millions de travaux à faire dans les délais les plus brefs. Et si on s'adresse à 5 autorités compétentes, 5 collectivités qui peuvent être maîtres d'ouvrage, on n'en sortira pas. J'ai demandé, tous on était d'accord, de confier cette compétence à l'Office de l'eau, qui est un office indépendant. Le président Gillot en est le président de droit, mais c'est une autorité indépendante. De confier donc par maîtrise d'ouvrage délégué, donc délibération de ces 5 autorités, c'est Cap Excellence, c'est ASBT, c'est la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, c'est la ville de Dé, c'est la communauté d'agglo du Nord Grande-Terre. Bref, de confier avant le 20 septembre, avec transmission au 20 septembre au plus tard, de cette délibération confiant à l'Office de l'eau le soin de faire 22 millions de travaux d'urgence. Et on a listé ces travaux-là. C'est réparti sur tout le territoire de la Guadeloupe, y compris à Marie-Galante, en Côte-Soulevant, en Nord-Grande-Terre, en Nord-Basse-Terre. Je pense qu'on s'est entendu et donc il n'y a plus à faire. Nous allons financer. La région Guadeloupe, dont ce n'est pas la compétence, accompagnera, mettra de l'argent et mettra, s'il le faut, en garantie. C'était de nature et je crois que ça a été déterminant pour faire aboutir à cette solution-là. C'est un autre problème. On a décidé de s'attaquer à des problèmes d'urgence. Là, il y a un conflit entre le SIAG et la communauté d'agglo du Sud-Basse-Terre qui doivent régler les problèmes. Il n'y a plus de contrat entre le SIAG et la Générale des Eaux, et il n'y a pas encore de contrat à placer à SBT et la Générale des Eaux. On est dans un vide juridique. Il faut peut-être, mon Dieu, très rapidement en sortir. Et c'est ce que nous avons proposé, que je fasse une médiation accompagnée du président Gillot pour faciliter la sortie. On était proche d'une sortie. Alors évidemment, il y a la pression populaire, il y a la pression du maire par intérim de Cap-Esther pour dire qu'il faut en sortir. Moi, je demande aux uns et aux autres, à tous les responsables, qu'ils soient maires ou présidents d'agglo, de mesurer leurs propos. La Guadeloupe nous regarde, ce dont on a besoin, c'est de l'eau dans les robinets et sur les éviers. C'est ce que j'ai tenté de faire et je crois qu'on a abouti à une solution heureuse. Voilà. Oui, c'était précisément pour ça. Arrêter cette cacophonie-là et je crois que tous on est d'accord. Lorsque les élus prennent le temps de parler, eh bien on arrive à des solutions heureuses. Maintenant, il faut passer à l'exécution et faire très très vite et commencer les travaux. Et moi-même, nous avons voulu conserver cette compétence, conserver surtout la gestion de cette compétence. Donc nous avons signé une convention à la communauté d'agglo. L'avantage, c'est que nous n'avons pas d'interlocuteur. Donc nous gérons en direct et qu'en régie, nous assurons la production, la distribution et les travaux d'entretien et tous les travaux également de remise aux normes. C'est une petite régie qui se donne les moyens. Nous avons mis en place notre schéma directeur il y a 4 ans. Progressivement, nous mettons en place les investissements qui découlent du schéma directeur. Et pour l'instant, nous allons, et tout à l'heure ça a été acté, conforter la production par un nouveau captage à l'Ermitage. Oui, nous nous donnons les moyens, bien entendu, en allant progressivement et en planifiant dans le cadre d'un PPI nos investissements. Que ce soit le Conseil général par l'interne de l'Office de l'eau qui en prenne la maîtrise d'ouvrage déléguée. C'est pour accélérer les choses et avoir de l'efficacité. Pour le reste, il y a quand même 100 millions de travaux à faire. Nous sommes en train de discuter pour voir quelle structure qui va pouvoir faire ces travaux-là. 2 propositions. Une proposition maintenant d'une structure unique de production de l'eau plus les réseaux. Des travaux sur les réseaux, parce qu'en fait, le problème de la vétusté des réseaux, c'est une urgence aussi. Donc, plus ça. Donc, à partir soit
d'un nouveau syndicat, soit à partir d'une extension du SIAG. Mais le problème est en discussion aujourd'hui, le SIAG revisité, revitalisé et bien sûr avec un élargissement de son périmètre. Donc c'est cela. Dans le cas contraire, nous allons pouvoir, sur les 100 millions sur les canalisations, l'Office de l'eau continue à travailler pour voir dans quelle mesure aussi qu'on pourrait avoir cette maîtrise d'ouvrage déléguée. Le calendrier, c'est quoi? Les mesures d'urgence, c'est sur 1 an. Mais en attendant, on travaille sur le plan d'urgence des 100 millions qui est prévu entre 3 et 5 ans. Qu'est-ce qui a financé ces 100 millions? Ces 100 millions, le problème, c'est qu'en fait, il y aura un certain nombre de financeurs qui vont intervenir. Déjà le FEDER, les collectivités, mais si nous avons une structure unique pour faire ces 100 millions, cette structure fera un emprunt. Nous avons déjà discuté aujourd'hui avec l'AFD et la CDC, qui sont les deux banques sont prêtes à nous financer avec un taux surbonifié afin que nous puissions faire ces travaux. D'une part, que nous nous soyons rencontrés, que nous nous soyons parlé, même si nous ne partageons pas forcément toujours les mêmes points de vue, j'ai réaffirmé avec beaucoup d'insistance le seul axe, le volontarisme du SIAG, celui de renforcer le bien commun, celui de la Guadeloupe, des Guadeloupéens, et d'offrir des perspectives un peu moins amères que celles que vivent beaucoup de nos compatriotes partout en Guadeloupe, à Saint-François-la-Désirade, mais aussi à Capesterre-Belle-Eau. Ce projet de résolution vise à mettre les moyens, d'emblée 22 millions d'euros, pour venir faire des travaux d'investissement sur les canalisations. Mais j'ai aussi expliqué les raisons pour lesquelles la CSBT ne souhaitait pas contractualiser avec le SIAG. Je ne peux l'y contraindre. Désormais, la présidente de la CSBT veut tout récupérer. C'est son droit légitime, ma foi, qu'elle en fasse le meilleur usage possible. J'espère que cela ne viendra pas plomber les habitants de la CSBT, particulièrement ceux de Capesterre-Belle-Eau, de Terre d'Eau et de Terre de Bas. Je suis encore ouvert à des projets de résolution équitables et justes pour le bien public, pour le bien commun. Et je propose même d'aller jusqu'à créer, pour ces questions-là, si les résolutions que nous avons prises ce soir n'aboutissaient pas pour une raison ou une autre, qu'un congrès des élus concernés, un congrès, ou vous l'appellerez comme vous voulez, que nous puissions véritablement aborder avec les associations représentatives en particulier, qui connaissent des situations difficiles, pour expliquer, mais aussi pour avancer. Je veux avancer avec les autres élus, le conseil régional et particulièrement le conseil général, qui a montré lui aussi son appétence sur le sujet. Et nous avons accepté, pour faire avancer très vite, puisque l'Office de l'eau a des moyens financiers propres qui lui permettent d'emblée d'agir et d'utiliser ces moyens financiers au bénéfice de résolutions importantes qui, je l'espère, vont montrer que nous sommes vigilants et que nous agissons pour le bien commun. Il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi avec l'eau. Il faut faire attention à ne pas prendre la population en otage. Chacun doit prendre ses responsabilités. Encore une fois, la présidente de la CSBT a réclamé, et nous allons lui donner, elle a réclamé vendredi, nous sommes lundi, je vais lui donner tout ce qu'elle m'a demandé. Il n'y a pas de raison que nous ne répondions pas favorablement à sa demande, mais c'est vrai que certains habitants sont horripilés, on en marre, et nous ne pourrons pas ne pas comprendre. Donc je veux qu'ils aient de l'eau, et le plus rapidement possible sera le mieux. Vous ne veulent pas régler le problème, la population capestrienne, nous allons régler le problème. Et une fois pour toutes, moi je ne participe plus dans les réunions. La seule chose qui m'intéresse, que les responsables assurent leurs responsabilités, mais surtout qu'ils prennent leurs responsabilités. Nous allons prendre nos responsabilités et vous allez voir, le problème sera réglé une fois pour toutes. Je dis que tant que le problème de capacité ne sera pas réglé, je dois voir la présidente de la CSBT, je dois voir le président du SIAG. Moi, personnellement, je vais passer à une vitesse supérieure. Rien n'est réglé aujourd'hui pour Capesterre. Ce soir, on a vu une sorte de mouvement triste pour la Guadeloupe, entre deux présidents, l'un qui tire sur l'autre. Et là, maintenant, Capesterre se trouve pris en otage entre ces deux personnes. Je ne peux pas accepter ça. Nous allons passer à l'acte. Mercredi soir, je vais organiser un grand meeting avec la population capestérienne. Et à partir de mercredi soir, maintenant, nous prenons nos responsabilités. Mais le président du conseil régional vient de lire le résultat des travaux. Il y a des travaux urgence à faire en Guadeloupe pour régler le problème de l'eau. Et nous avons arrêté ensemble une programmation et on va se revoir sur les autres dossiers.